Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous ne semblez pas obtenir les résultats désirés. Vous avez l'impression de perdre votre temps? Si c'est le cas, avez-vous clairement défini votre stratégie sur les différentes plateformes? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour cette 80e émission, une 26e dans le cadre du défi J'envoie. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Comment définir sa stratégie sur les réseaux sociaux? » Donc, premier point très important, c'est de bien définir votre ou vos personas, soit votre audience cible. Alors, j'en ai parlé très souvent, entre autres à l'épisode 6, où vraiment j'expliquais, je vous donnais des astuces pour bien définir votre persona. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, simplement vous rendre au amiedelebel.com/E majuscule 006. Donc, oui, quand on parle de définir le persona, on parle bien sûr de lui donner un nom, c'est quoi sa démographique, mais encore plus, il faut savoir en fait c'est quoi ses défis, c'est quoi qui le ou les tracasse, c'est quoi dont il a besoin pour justement s'accomplir, réussir dans sa vie personnelle, dans son entreprise, etc. Donc, c'est vraiment important de bien définir qui est votre audience cible, ces fameux personas-là, et en sachant cela, vous allez savoir en fait quel type de plateforme ou quelle plateforme il utilise justement, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, pour être en mesure de le rejoindre. Dans certains cas, ça peut être uniquement une plateforme. Dans d'autres, il va être sur différentes plateformes. Donc, bien évidemment, votre stratégie va dépendre de qui vous tentez de rejoindre et ça va également définir quelle plateforme en fait utiliser ou sur lesquelles porter plus d'attention. Par la suite, une fois que vous avez défini votre persona, quels sont vos objectifs? Et quand je dis quels sont vos objectifs, c'est vraiment quels sont vos objectifs. Si vous dites, j'aimerais ça avoir par exemple 1000 mensonges j'aime sur ma page Facebook, mais pourquoi vous tentez tant que ça avoir 1000 abonnés sur votre page Facebook? Est-ce une question un peu d'ego? Des fois, on ne le sait pas, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut être impressionnant de dire, wow, j'ai réussi à atteindre tel nombre d'abonnés. Donc oui, c'est gratifiant, mais concrètement, à quoi que ça vous sert? Pourquoi il faut absolument un nombre X d'abonnés? Est-ce parce que votre employeur ou dans votre milieu, par exemple, vous avez besoin de publicité, puis pour avoir justement ces publicités-là, ces partenariats, il vous demande un nombre minimum d'abonnés sur vos différentes plateformes. C'est peut-être possible. Sinon, est-ce que plutôt que d'y aller en termes d'abonnés, est-ce que ce ne serait pas plutôt de faire des ventes, de vendre vos produits, de vendre vos services? Peut-être c'est que ça serait plus au niveau du recrutement d'avoir un nombre X de nouveaux abonnés, de nombre d'employés. Est-ce que ce serait justement combler des postes à l'interne? Ou sinon, si vous êtes une firme de recrutement, ce serait peut-être de combler, par exemple, 50 emplois au cours de la prochaine année. Donc, en sachant vraiment c'est quoi vos objectifs précisément, facilement calculables, ça va vous permettre justement de calculer ce fameux ROI, donc le fameux retour sur investissement, et surtout, en ayant vos objectifs en tête, ainsi que votre persona ou vos personas, c'est que vous allez savoir quoi rédiger comme publication pour atteindre justement ces objectifs. Parce que si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous le savez plus ou moins, vous ne savez pas trop quels sont vos objectifs, vous publiez uniquement pour publier, c'est là où on pose des actions aucunement stratégiques et donc on n'obtient pas de résultats. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit, ah, mais les réseaux sociaux ne servent à rien parce que justement, je n'obtiens pas de résultats. C'est sûr que s'il n'y a pas de stratégie derrière, ça va être difficile d'obtenir les résultats qu'on veut. Et en sachant justement vos objectifs, à qui vous vous adressez, sur quelle plateforme vous devez être, donc ça va vous permettre en fait de ne pas avoir à répondre, bon, mais qu'est-ce que je publie aujourd'hui? Parce que ça fait 3-4 jours que vous n'avez pas fait de publication et là, vous vous sentez obligé de le faire. Avec une stratégie, vous êtes en mesure de bâtir par la suite un calendrier de contenu, vous allez être en mesure de planifier d'avance certaines publications. Donc vraiment, non seulement vous allez poser des actions stratégiques, mais vous allez également vous enlever un stress énorme. Alors, comment définir sa stratégie sur les réseaux sociaux? En définissant bien le mieux possible votre persona, donc votre audience cible, en connaissant vos objectifs et en sachant à qui vous vous adressez, sur quelle plateforme ces gens-là se retrouvent et quels sont vraiment vos objectifs concrètement et le pourquoi derrière, ça va être beaucoup plus facile
de bâtir votre calendrier de publication, de poser des actions stratégiques sur les plateformes en question et bien évidemment donc de planifier d'avance et d'obtenir des résultats avec vos réseaux sociaux plutôt que de publier uniquement pour publier. Vous avez aimé cet épisode et souhaitez amener cette discussion plus loin. Si c'est le cas, je vous invite à me rejoindre tous les lundis après-midi dès 13h, heure du Québec, sur l'application Clubhouse dans le club de l'Académie du podcast au ameliedelabel.com/Clubhouse. Au plaisir de vous y retrouver. À l'émission 81, le sujet du jour sera comment s'assurer de réaliser nos objectifs en lien avec notre podcast. À très bientôt!